qu'on déménage ou qu'on décide de s'installer, j'achète des plantes que je cajole avec beaucoup de passion et d'amour. Et ben c'est ça. On tourne une page. En juin 2021, on a découvert un paradis pour y vivre. La Paz en Basse-Californie du Sud, au Mexique. En nous expatriant entre la mer de Cortez et ses déserts de cactus, on y a vécu des moments magiques. Parfois saupoudrés de défis, mais tous ces moments sont gravés pour toujours. Quitter ce paradis n'a pas été chose simple. La Paz n'est plus celle de nos débuts. Comme d'autres paradis, elle était en changement. Étions-nous prêts à vouloir vivre de nouvelles aventures dans notre pays d'adoption qu'est le Mexique? La Paz, ce n'est pas un adieu. Nous nous reverrons. Pourquoi tu fais stock? Parce qu'on quitte la Paz. Notre décision prise, on prépare notre départ pour la traversée du pays en voiture. Notre premier gros stress, apprendre pour le Free Zone. Arrive aux douanes. Je pense que c'est une histoire assez complexe qu'on ne veut pas vraiment vous raconter en quelques instants. Fait qu'il faudrait vraiment vous expliquer de façon très longue. Mais on a pris la décision de quitter la Paz et là je suis aux douanes pour passer les douanes pour aller au ferry. Donc ce qu'on a appris dans les derniers jours, on savait qu'il y avait des douanes, mais il y a des taxes d'importation sur des biens déjà achetés au Mexique. On a acheté quelques boîtes par une paqueteria, donc mettons DHL, FedEx ou whatever, service de messagerie. Ça nous a coûté un total de taxes d'importation de 1000 pesos, ce qui représente 80 $ plus ou moins. Et ça, c'est parce que on est dans un... Ah, c'est à mon tour d'avancer. On est dans une zone frontalisée, vu que c'est une free zone avec les États-Unis, donc de cette façon-là, c'est pour taxer... Pour cette première étape, Pascal partira seul par le ferry de La Paz vers le continent Mazatlan. Il traversera notre camion et tous nos biens. Une traversée de 12 heures de nuit dont il aura eu des douanes, une inspection et des frais de 3000 pesos supplémentaires en dédouanage. Malgré le stress de l'inconnu, tout s'est bien déroulé. Pendant ce temps, j'ai une migraine incroyable, le stress est à son apogée. Je me couche tôt pour cette dernière nuit. Demain, je retrouverai Pascal à Guadalajara par un vol. J'ai gardé avec moi tous nos biens les plus précieux et je quitte La Paz le cœur gros. Please don't let me go. I've said tonight. Là, on vient d'arriver à l'aéroport. Là, je suis en route vers le Airbnb. Je m'en vais rejoindre Pascal. Après une très longue journée de déménagement, dans qu'est-ce qu'on s'est embarqué déjà? Jour numéro 2 du déménagement. Le truc est tellement plein, ça n'a juste pas de sens. On est loadé comme un gun. Je réalise pas la décision qu'on vient de prendre de traverser le pays. Enfin bref, on quitte Guadalajara, direction Puebla pour la deuxième nuit. Fait qu'on va être à 2 de 4, presque la moitié va être faite. Un 7h30 de route, 700 km de route à faire. Fait que voilà. Le trajet entre Guadalajara et Puebla a finalement été plus long que prévu. Ça nous aura pris un peu plus de 11 heures au total. La fatigue et le stress accumulés des derniers jours nous gagnaient. Nous avons croisé 7 postes de payage qui nous ont coûté un total de 1328 pesos. Un autre poste de péage. Pas comme ça faisait 10 minutes qu'on venait d'en faire un. Non, combien cette fois-là? 31. 62. Tout s'est bien déroulé sur cette grande autoroute. Il y avait une bonne présence policière dans certains États. On avait hâte d'arriver car on voyait la nuit tomber et on ne voulait pas rouler de nuit. Arrivé à Puebla, on aperçoit son volcan Popocatépetl en activité. C'était magnifique. On a quand même rencontré un petit imprévu par manque d'organisation. On avait pris la décision de ne pas booker d'hôtel avant parce qu'on ne savait pas comment la route irait. Finalement, on s'est ramassé qu'il n'y a plus d'hôtel de disponible. On est à Puebla. Oh my god! Fait que c'est ça. On décide de prendre une chambre sur le bord de l'autoroute directement, mais notre problème, en fait notre difficulté, c'était d'avoir un stationnement
sécurisé ou souterrain ou enfin bref. Parce que le camion il est pacté. Fait que là, c'est la vue. Juste là, on voit le volcan. Oh my god! Pascal est mort! Et, pardon. Et ça, c'est la chambre. La dernière, on est arrivé puis il y a eu une annulation. Ok, jour 3 de 4. Wow. Il y a tellement de stuff. Puis le pire, c'est qu'on pensait qu'on avait rien. On a réussi quand même à faire choper une petite palette. Ben, il y a 4 boîtes. 5 boîtes. 2 valises, 4 boîtes. Enfin bref. Bon, on finalise ça puis on s'en va. « 6h30 du matin, on quitte Puebla. On doit parcourir moins de 700 km en 9 heures si tout va bien. Ce soir, on dormira à Villahermosa, dans l'état de Tabasco. Aujourd'hui, on a croisé 6 postes de péage pour un total de 731 pesos. On a fait quelques arrêts pour de l'essence, du café et on a pris du retard à cause de construction et du trafic. On espère vraiment arriver avant la nuit. Par contre, c'est possiblement le plus beau trajet qu'on a traversé, les États de Tabasco et Veracruz. On a traversé des tunnels creusés dans des rochers, sillonné des routes en montagne verdoyantes et abruptes. Avec notre camion qui était très lourd, ça nous a beaucoup inquiétés. On espérait seulement que nos freins tiennent le coup. Change d'état! Malgré l'inquiétude, on a quand même profité du paysage, mais ce n'était pas de tout repos. Enfin arrivé à destination avec 2 heures plus tard que prévu. On se revoit demain, on est excités. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. On remplit tous les petits espaces vides. Okay. Le repas pour la journée. Est-ce qu'on arrête juste pour un petit arrêt, un petit coin? I was looking to belong when I'd already found my home. The last one! Oh yeah! Dernière journée. Aujourd'hui, on traverse 3 États, Tabasco, Campeche pour arriver au Yucatan. On va finir par longer le golfe du Mexique avant d'arriver à Mérida. Enfin! Pascal, are you ready for the last one? On est rendu à quoi? Ben, moi, je suis rendu quoi à 30 quelques heures de route en 3 jours? On a mangé bien de l'asphalte. Puis des trous d'asphalte aussi. Il est 7 heures du matin. On prend la route pour parcourir les 550 km qui nous séparent de notre destination finale. Et là, on est vraiment fatigué, mais on est presque rendu. Ce qui devait être la route la plus courte a finalement été une des plus longues en temps, mais émotivement aussi. 10 heures de route au total. Sur le trajet, on a eu 6 postes de péage pour un total de 637 pesos. Un de plus! Le voyage total aura coûté 3879 pesos en péage. Ça fait 4 jours qu'on roule en moyenne 10 heures par jour. On doit constamment être en mode alerte pour surveiller la route, le GPS, les postes de péage, les points de contrôle et certains nids de poules, notamment dans le coin de la Ciudad del Carmen qui nous a vraiment fait peur tellement ça cognait fort. D'ailleurs, on a dû faire réparer une pièce dans le camion. Enfin arrivé, et oui, Mérida dans le Yucatan. On vient de littéralement traverser le pays de long en large et pourtant, notre installation a été le plus grand défi. Mais on vous raconte ça dans une prochaine vidéo. On vous laisse sur un segment où la fatigue se lit facilement dans nos visages défigurés par le stress et la fatigue des dernières semaines, mais où on garde le sourire. Je pense qu'on a mérité celle-là. OK, ben c'est un wrap. 4 jours sur la route pour se rendre de La Paz à Mérida dans le Yucatan. Et honnêtement, ça a été la pire journée. Ça se dit, la première fois en 3 ans qu'on est victime de corruption, d'extorsion. Enfin bref, un des trucs. Mais l'important, tout est bien terminé, puis on prend une bière. On est rendu au Yucatan! Je sais pas quoi faire, je suis stressée!
c'était tombé malaisant, ça. Moi, de la sueur, c'est l'eau. OK.